mais également Bernard Rona. Nous interpellons, entre guillemets, déjà aussi Madame Issobi est là, qui nous a retrouvés. Elle est en train de voir comment elle peut prendre de place au niveau de ce plateau. Nous avons encore cette discussion, hein, entre guillemets, cette discussion sur la candidature unique de l'opposition ou alors la candidature consensuelle. On a la nette impression, Bernard Rona, à quelques jours de l'élection présidentielle, que nos opposants n'arrivent pas toujours à s'entendre. Est-ce qu'ils finiront par s'entendre? Non, ils ne vont jamais s'entendre, ça, rassurez-vous. Et là, je vais convoquer encore, on en a parlé la semaine passée, notre ami François Soudan. Le fameux ami. Le fameux ami. Et je vais vous faire comprendre quelque chose, c'est que François Soudan, je vous ai dit la semaine passée, connaît bien le Cameroun, connaît bien les arcanes de notre pouvoir parce que François Soudan allait souvent prendre l'argent chez Chiroma quand il était ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Comment toi tu le sais? Et parce que je suis là, j'ai été 10 ans au Conseil national de la communication, en charge de la presse écrite, je connais comment ça fonctionne. Monsieur Parfait Aïzi, ne l'oubliez jamais. Donc, Monsieur François Soudan venait au Cameroun, prenait l'argent au palais, quand il ne prend pas au palais, va chez Monsieur Chiroma, parce que j'insiste chez Monsieur Chiroma, parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Donc, lui-même, il a passé le temps à entretenir donc François Soudan. Et François Soudan de dire dernièrement donc que le Cameroun a l'opposition la plus bête d'Afrique. Donc comment les gens qui sont bêtes peuvent s'entendre pour avoir un candidat consensuel? Il ne faut pas attendre qu'il parle. Non, c'est pas moi qui dis. Bête, hein? François Soudan. Tu cites Soudan. Je cite Soudan qui dit que le Cameroun a l'opposition la plus bête d'Afrique. Et je veux que vous compreniez que l'élection présidentielle a lieu le 12, la campagne commence dans quelques jours. Tout à fait. Vous-même parfait, si vous êtes sérieux. Vous pensez que c'est à 3 jours de l'élection que les gens vont se mettre ensemble pour avoir une candidature unique ou consensuelle? Je ne crois pas du tout. En fait, il y a quelque chose qui peut se passer. Quelque chose peut se passer de formidable. Ça viendra du septentrion dans le cas où Chiroma et Belobo vont s'entendre pour faire une seule candidature. Parce qu'en fait, comme l'a dit Kamto préfère des gens qui sont expérimentés comme lui, qui ont été au gouvernement. Parce qu'il dit que s'il y a quelque chose qu'il peut accompagner, s'il y a un candidat qu'il peut accompagner, c'est beaucoup plus celui qui a de l'expérience politique. Et pour lui, l'expérience politique, c'est ceux qui ont été... Dioma, il y avait quelle expérience politique? Aucune Je voulais vraiment savoir. Hein, parce que quand il le dit, il est en train de discriminer des candidats qui pèsent, comme Cabral Libi, par exemple. Donc, on a la nette impression qu'il exclut de manière technique. Oui, c'est technique, c'est intelligent, c'est pernicieux même à la limite. Mais lui, il sait de quoi il parle et il est en train de manœuvrer pour que Chiroma et Belobo s'entendent, parce que si les deux s'entendent, ça fera encore quelque chose de plus costaud, mais ce sera difficile parce qu'ils ont leur vieille rancune que vous pouvez imaginer par rapport à l'ancien parti politique qui a permis à ce que Chiroma claque la porte et aille créer le FSNC. Soulé Onoyolo, l'analyste que vous êtes, qui observez les faits sociaux et surtout qui analysez au quotidien la politique du pays, quel est le regard de cette cacophonie au sein de l'opposition? C'est l'égoïsme ou alors on va retrouver François Soudan? C'est la bêtise. Je crois que vous vous rappelez Soudan. C'est un journaliste liste qui est même transparent. Non, Soudan n'est pas un modèle de référence en matière de presse écrite. Je ne suis pas très sûr qu'il peut me battre. Ah bon? Oui, c'est un journaliste. Vous voulez défier Soudan? Je le défie. C'est jeune Africain. Soudan. N'importe quoi. Et puis quoi? Jeune Afrique dépasse le messager. Ah bon? Non. Mais attends, écoutez, Soudan est un journaliste de salon Ramboué, de palais. Je me souviens une fois, on l'avait retrouvé en tel camp quand il faisait beaucoup de choses. Et oui, il venait, il marchait, je crois, 300 bâtons, alors qu'il y avait des gars là qui avaient 300 oui, il y avait avec des gars le film Gambanlou Siri. Oui, il y avait des gars là qui avaient produit un journal sur un tel camp qui attendait avec leur facture de 500 000. Donc, Soudan est un modèle. Oui, je vous le dis. Il ne fait que ça au Cameroun et en Afrique noire. Monsieur, parfait ici, je suis dans ce métier depuis, j'ai vu des bêtes, des pommes. Donc, Soudan, il est qui pour qualifier l'opposition camerounaise des bêtes? Quand il met dedans, que les bêtes, c'est par rapport. C'est pas le même Soudan qui a écrit en octobre 2024 que Paul Biya doit partir, il est malade et que les malades doivent partir. Oui. Voilà. Il a écrit.
Ça chauffait, n'est-ce pas? Parce qu'il avait ouvert le couvercle sur une marmite bouillante de la santé du président. Parce qu'on ne lui donnait plus. N'est-ce pas? Voilà. On avait coupé les vivres. Quand on lui donne l'argent, il s'en prend à l'opposition. Non. Et je suis toujours subjugué de savoir que c'est le RDPC qui veut absolument la candidature consensuelle ou une coalisée. Pourquoi? Tu viens de voir, n'est-ce pas, mon frère et ami Bertrand, comment il a cogné dur, n'est-ce pas? Écoutez, si la candidature consensuelle, coalisée ne tient pas, n'est-ce pas? Oui. Laissons les uns et les autres aller à la frontière. Qui vous a dit qu'on ne peut pas battre Biya? Il s'assure qu'on peut battre Biya, Bello peut le battre, Cabral peut le battre. Surtout que je suis de ceux qui pensent que maintenant, M. Biya n'agit plus, il est agi. M. Biya n'est pas candidat, il est candidaté par les courtisans, n'est-ce pas, qui ont décidé d'être là, de ne rien lâcher. Vous êtes convaincus que, quand on fait le bilan de 42 ans, les gens peuvent élire Biya. Et je suis souvent étonné de savoir que les moins de 40 ans, n'est-ce pas, continuent à jeter des fleurs et des yeux doux à Biya, qui n'est plus, n'est-ce pas, de leur époque. Si je prends simplement l'assiette politique du RDPC, qu'est-ce que je mets dans l'assiette politique ici? Le nombre de cellules, le nombre de comités de base, le nombre de sous-sections, le nombre de sections, ne fût-ce que le nombre de ces personnes qui sont dans ces organes du RDPC. Même elles ne peuvent pas élire, voter pour le président Paul Biya. Tout ce que vous avez cité ont des problèmes de route. On a les problèmes de route depuis 50 ans. Tout ce que vous avez cité ont du mal, n'est-ce pas, à sortir leur production ouvrière agricole. Tout ce que vous avez cité ont des problèmes de santé. Tout ce que vous avez cité ont des problèmes, n'est-ce pas, de rentrée scolaire. Tout ce que vous avez cité savent que le Cameroun est transmis en deux tribus. La tribu de ceux qui souffrent et la tribu de ceux qui mangent. D'accord? Et ils sont les moins nombreux. Toi, tu fais partie de quelle tribu? Mais en bas, des gens qui souffrent. Non, celui qui ne peut pas dire ça. Oui, je le dis. J'ai dit aux téléspectateurs que tu as une Mercedes et un chauffeur. Donc tu ne peux pas avoir une Mercedes et un chauffeur et dire que tu es de la catégorie des gens qui souffrent. Mais là, tu ne connais pas la meilleure. Oui. Tous les jours, je vais au garage. Est-ce qu'un foyer peut aller au garage? Non, il pas l'argent pour aller au garage. Écoutez, encore que moi, je suis né retraité. Je n'ai pas émargé dans le budget de l'État. Ça, tu le sais. Je sais. D'accord? Donc, il y a des gens qui ont travaillé, qui sont allés à la retraite. Nous sommes les retraités parce que vous savez, en 82, lorsque arrive M. Biya et que nous chantons, je dis bien nous chantons parce que j'avais un âge raisonnable. Oui. Nous l'accompagnons au palais quand il a pété ses mains au palais de verre. Chanté pour le Biya. Nous avons chanté. Mais c'est tout le monde a chanté. Président, père de la nation. Tout le monde a chanté. Même Foundi a chanté ça. Mais tu as des problèmes toujours au Shoga. Mais bien sûr, donc, tu as chanté ça. Nous avons chanté en 80. Bien sûr, qui ne pouvait pas chanter. Puisque ceux qui ont accueilli la douche verte, ou bien la douche chargée, c'est nous. Parce qu'après avoir chanté en 1983-84, il dit serrer les ceintures. N'est-ce pas? Retrousser les manches, ça va être dur. Après, une fois, voilà, après, il a annulé la bourse à l'université, il a créé les conditions d'accès difficiles pour les enfants de prolétaires. Hein? Et puis, il y a et puis d'autres choses. On va chuter sous les. Oui, je vais chuter pour dire que ce qui est incroyable, c'est qu'on a supprimé les concours. Ouais. Et quand on les a relancés, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de publicité. On a entendu seulement que, il a eu. Et il y avait eu toute une génération qui n'avait plus de l'âge pour présenter ces concours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui sont allés à l'école aux frais, bien entretenus par l'État. Très bien. Qui ont travaillé, qui sont allés à la retraite, qui continuent de travailler. Je vais chuter par vous dire une chose. En 1980, l'examen blanc du CEP, du CEPE, c'était pas encore le CEPE, on nous demande de citer quelques ministres de notre choix. Je cite Niat, je cite Adolphe Moudiki, je cite Dorothée Nguema, je cite tous les gens là sont encore là, Peter Bafani, tous les gens là sont encore là. Je dis bien en 1980, d'accord?
Ces gens continuent d'émerger dans la force. Ils sont là. Ils sont là. Alors que nous sommes nés retraités. Et vous voulez qu'on ne le dise pas? Ça, c'est l'histoire, c'est ce que nous avons vécu. Vous comprenez, merci, monsieur? Merci Soulé. Non, attention. Merci Soulé. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, ce n'est pas la première fois que nous posons ce problème sur la table du débat sur espace miné, la candidature consensuelle ou alors la candidature unique qui continue à faire problème à ton niveau. Quel est le regard que vous posez sur cette mésentente, mettez les guillemets mésentente, au niveau de l'opposition? Bien. Déjà, vous savez, il ne faut pas confondre le journalisme avec la communication, ce qu'on appelle en anglicisme des spin operations. Parce que j'ai, il y a quelques années, lu un très bon papier sur les réalités de Jeune Afrique et vous vous rendez compte que c'est tout sauf du journalisme. Ah bon? Alors, des gens qui ne sont pas des journalistes et qui viennent dire que, bah écoutez, l'opposition camerounaise c'est la plus imbécile d'Afrique, etc. Vous comprenez qu'ils font ce qu'ils font habituellement. C'est-à-dire qu'on a orienté leur discours, on a huilé leur discours, etc. On a libéré de l'argent pour qu'ils tiennent le discours condescendant, il faut le dire, très condescendant en question. Mais est-ce qu'il y a matière, au travers de ce qui a été dit, à questionner quand même notre opposition? C'est une opposition quand même où il faut faire un effort mental de réflexion pour se rendre compte qu'il y a une belle propension de cette opposition qui n'est véritablement pas une opposition. Il faut qu'on se le dise. Moi, je l'appelle toujours une opposition contrôlée. Et vous savez, le régime a pu se maintenir aussi longtemps parce qu'il maîtrise tous les leviers qui permettent de maintenir le plus longtemps possible le pouvoir et même contrôler l'opposition. Et vous savez au travers de quoi? La corruption. La corruption. Il y a beaucoup d'opposants là qui n'en sont pas et qui sont en réalité créés dans une ingénierie. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Hein. On en parlera, on reviendra là-dessus. Ouais. Créés par une ingénierie du régime pour permettre une fragmentation et une discréditation de la véritable opposition. Et c'est de bonne guerre. C'est la politique. Donc il faut déjà comprendre ça. Alors, elle n'est pas imbécile. Le problème, c'est que des gens sérieux même n'arrivent pas à trouver des espaces, n'arrivent pas à se faire voir dans un contexte où on crée une espèce de saturation. On crée une espèce de flou, de floutage qui permet que des voix qui devraient être créditées ne puissent pas se lever le plus haut possible. Alors, là, nous sommes véritablement dans le contexte camerounais. Mais maintenant, posons-nous la question de savoir, est-ce que véritablement, il faut absolument un candidat unique? On connaît ta position, hein? Non, il ne faut pas, statistiquement parlant, il ne faut pas un candidat unique pour battre M. Biya, mais c'est stratégiquement quelque part bien pensé pour se dire, bien, donnons-nous toutes les chances, maximisons sur les chances de remporter d'un coup au lieu d'émietter les voix parce qu'on ne peut pas prédire quel sera effectivement au bulletin près les intentions de vote. Donc on peut se dire c'est bon. Mais maintenant, le candidat unique en question, il y a une imposture déjà qui est en train de se produire là-dessus. Et c'est là où à nouveau, moi je vois encore, est-ce qu'il n'y a pas la main de l'ingénierie du régime? Parce que lorsqu'on parle d'un candidat consensuel, il doit effectivement relever d'une harmonisation de la volonté générale. Mais quand un kidam s'assoit tout seul et un leader de parti politique pas assez représenté ou représentatif, qui a à peine un élu vient et dit voilà le gars qui doit faire l'affaire, qui doit faire le job, je dis il y a un problème. Et maintenant dites-moi un peu, le candidat consensuel en question, je pense que c'est le candidat con, c'est-à-dire on est dans le con ici. Hein? C'est le candidat du con, c'est-à-dire que le candidat de la prestidigitation. C'est-à-dire que, bien sûr. Le candidat du con? Justement, je le vois comme ça. Pourquoi? Si déjà les autres n'ont pas, les autres 10 n'ont pas dit que vous, ils trouvent en vous celui qui doit incarner, porter leurs aspirations. Vous êtes dans la prestidigitation, vous êtes dans le con, vous êtes dans la sorcellerie. Alors maintenant, on ne peut pas prendre, je sors par là, on ne peut pas objectivement prendre quelqu'un sur qui on n'a pas fait le point. Il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire que vous avez été aux affaires plus de 2 décades. On connaît quelles sont les casseroles qui ont émaillé votre parcours. On connaît que vous avez énormément... On en parle tout à l'heure. C'est de tout ça qu'il s'agit. Et on vient vous parler d'un candidat unique. Sur quelle base? Moi, je ne comprends pas. On va prendre la dame qui nous a retrouvés sur ce plateau. Hein, Madame Bissobiela, bonjour. Bonjour, Papa, ici. Bonjour, chers copanélistes. Bonjour, le Cameroun.
Parfois, ici, j'ai un bonjour particulier qui vous est adressé venant de Madame Abega, chargée de la communication à l'UNDP. D'accord, merci beaucoup. Hein. Merci pour le bonjour venant de Madame Abega. C'est une dynamique dame que j'ai reçue ici, à un moment donné, sur l'un de mes plateaux. Merci. Comment vous allez? Ça va, ça va. Je souligne encore que vous êtes membre hein, de l'UNDP, le parti que dirige le ministre d'État, Bello Bouba Maïgari. La question est simple. Hein. Pourquoi Bello Bouba refuse de s'allier à Issa Chiroma? Est-ce qu'il a refusé? Il est allé vers tous ses pairs. Il est allé vers tous. Et quelle aura été la conclusion? Bon, il est allé, il a posé sur le plateau et puis il attend. Il attend. Il attend, nous sommes à quelques jours. Oui, il attend. Si il savait que les uns et les autres ont des intentions cachées, l'UNDP est prêt à aller aux élections. Et je vous dis, l'UNDP est prêt. Mon cher Soulé a dit tout à l'heure que... Non, c'est Bertrand qui disait tout à l'heure... Bernard qui disait tout à l'heure que le RDPC a des comités de base à tout. Je vais vous assurer que l'UNDP de son côté en a plein. L'UNDP couvre toutes les 10 régions du Cameroun. L'UNDP n'est pas uniquement le parti du septentrion comme on le pense. Certes, le septentrion a une force, mais l'UNDP est recouvert dans tout le Cameroun. En tout temps, quand même, est-ce que Bello Bouba Maïgari peut quand même accepter de jouer les seconds rôles en permettant à quelqu'un d'autre de parler comme un leader au Cameroun, en permettant à quelqu'un d'autre de tirer le fameux penalty? Ça vous fait rire? Quelqu'un d'autre comme qui? Comme Cabral, par exemple, de par son expérience ou de par sa jeunesse? On a parlé tout à l'heure de Diomaye, hein? Je ne sais pas s'il avait non, Diomaye, lui, il avait un calendrier politique qu'il présentait aux gens. Je vous demande de par son expérience ou de par sa jeunesse. Est-ce que Cabral n'a pas les outils pour pouvoir diriger le Cameroun? Je ne vais pas tirer sur le président Cabral Libi, mais les preuves se font sur le terrain. Il a eu les élus, nous sommes à 5 ans. Est-ce qu'un pays comme le Cameroun, nous devrons encore tomber sur un président qui aura il y a plus de 70 ans? Si c'est pour faire une transition propre, pourquoi pas? Comment on l'appelle, Bello Bouba est propre? Bello Bouba est propre. Vous pouvez jurer? Je le jure. Je le jure. Je le jure et je suis sûre de son expérience et je suis sûre de ce qu'il dit parce que ce qu'il dit, il le fait. Je vais quand même dire, oui, Soulé qui veut absolument coller un mot, on lui donne exactement 1 minute. Je pense que Bello Bouba, candidat, n'est pas différent des biens. Et pourquoi? Il faut tourner ça, il faut tourner cette page. Moi, j'ai rencontré Bello Bouba lors de leur, ce qu'ils ont appelé une réunion élargie. La réunion du comité central. Du comité central. Il était tout près de moi, il n'y a qu'un gap qui nous séparait. Je le connais depuis, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui, hein, quand j'étais à Elixono, à côté de son parti. Non, il est fatigué. Il est vraiment fatigué, parce que non seulement c'était difficile, il est presque déconnecté. C'était difficile de parler, et lorsqu'il s'est levé, on s'est salué, j'ai touché sa main, c'était plus ça. Donc, je voudrais quand même dire qu'on reviendra tout à l'heure pour dire pourquoi. Hein? Et puis Bello Bouba est essentiellement égocentrique, égoïste, pingre et radin. Oh là là, vous faites une contre-campagne. Permettez. Bello Bouba, ce n'est pas une affaire de 2025. En 1992, d'accord, lorsque le SDF boycotte les élections législatives et municipales, Bello Bouba, attendez, non, c'est important. C'est la problématique du jour. Vous reviendrez tout à l'heure. Bon, mais je voudrais alors chuter par la question, pour aller dans le même sens qu'Alain Douk, la question de la candidature consensuelle coalisée. N'est-ce pas? Elle importe peu si les uns et les autres coalisent leurs scrutateurs et défendent le vote. Parce qu'aujourd'hui, ce qui peut tuer le candidat de l'opposition, qui sera en pole position, c'est, n'est-ce pas, le décompte au niveau des scrutins, au niveau des votes. Parce que de plus en plus, avec le RDPC, on a remarqué que ce ne sont pas les votes
de ceux qui votent qui comptent, mais ce sont ceux qui comptent, les votes qui comptent. D'accord? Comme disaient les... Oui, non, c'est vrai. Quel jeu de mots, hein? Du coup... Oui, mais un mauvais jeu de mots. Non. Du coup, on a le sentiment que... moi, je suis de ceux qui pensent que les gars aillent. Chacun a créé son parti avec l'ambition. S'ils ne peuvent pas s'entendre pour désigner un, qui s'entendent pour contrôler, n'est-ce pas, les urnes, pour contrôler les votes. C'est compris sous les Onoyolo. Nous marquons une autre touche pause et on revient pour la suite. À tout de suite.